la personne vit exclusivement dans l'ego, c'est souffrant, c'est difficile, et l'ego qui souffre a soif. C'est comme si ça le nourrit. Donc il en veut plus et plus et plus. C'est juste la conscience qui va nous faire nous aider à réaliser qu'autre chose est possible. Mais pour certains, le chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la guerre. Et avec leur mental, ils nous racontent des histoires de guerre sainte, mais ça n'existe pas. L'ego, c'est un magma d'énergie, de souffrance, qui s'auto-alimente et qui aspire et qui en veut toujours plus. Un peu comme une maladie, si on ne fait rien pour la contrecarrer, arrive à un moment donné où elle, tu sais, comme le cancer, ça se multiplie, ça s'agrandit. Et là, ça marche tout seul. Au début, c'est réversible, arrive un moment où ce n'est plus réversible. Donc, il y a une particularité de à peu près tous les égos, mais certains plus, dont le tien, c'est une addiction à la souffrance. Ton ego, c'est son élixir. Donc, il veut surtout pas arrêter de souffrir. Il va mourir s'il n'y a plus de souffrance, c'est sa nourriture. Donc, c'est important de savoir ça. Et ça crée un espace de victime. Donc, ça va jamais très bien, c'est comme si bien allait, mais quand ça va bien, ça va super bien, mais ça retombe, vraiment, c'est comme plus des grandes émotions. Et de voir que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et que certains égos ont particulièrement une addiction à la souffrance. Et c'est de la voir et de retrouver quelque chose de simple en soi. Quelque chose qui goûte un peu l'innocence, qui goûte la fraîcheur, qui goûte l'insouciance. L'ego, ça goûte jamais ça. Et si vraiment tu poses ton regard sur ces aspects-là et que tu les ouvres et que tu les développes, forcément, tu vas être à contre-courant de l'ego qui va avoir moins de place pour s'exprimer. Et en même temps, à partir de cet espace-là, l'idée, c'est pas de rejeter l'ego, mais de lui dire juste, est-ce que tu peux faire un peu de place? J'ai besoin de vivre autre chose. Et de continuer à dissoudre peu à peu tout ce magma égotique. Donc, ouvre des espaces en toi, des espaces plus joyeux, et occupe-toi doucement, doucement de réduire tout ce magma égotique.